Vous avez probablement tous été témoins de cet événement d'astronomie qui ne repassera chez nous au Québec en 2106. Assez incroyable les émotions et les photos et les magnifiques photos qui ont circulé sur nos réseaux sociaux. C'est parmi les plus belles que j'ai vues, celle de ma bonne amie et photographe qui est d'ailleurs une de nos chouchous à cette émission, soit donc Tsara Maude qui est bien sûr photographe journaliste mais aussi ambassadrice pour Nikon au Canada. Salut Tsara. Salut Alex. Je suis vraiment content de revenir sur cet événement-là. Oui. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai eu des émotions. J'étais bouleversé par ce que j'ai vu, le spectacle. Je me suis tellement senti petit par rapport à l'immensité. Puis je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on a été chanceux de notre vivant d'avoir été témoin d'un tel spectacle. Bien écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je savais depuis déjà 1 an que cette éclipse-là arrivait. Et j'avais déjà booké ça à mon agenda en sachant très bien que c'était un one-shot deal. Il n'y en aurait pas d'autres occasions comme ça pour moi, en tout cas, en tant qu'humaine, mais aussi en tant que photographe. J'avais jamais shooté ça de ma vie. Et honnêtement, hier, parce que c'était hier pour nous, là, oui. Hier, en me levant, je me sentais comme à l'école quand j'avais mon examen final, qui compte pour toute l'année, puis que tu as étudié comme plus ou moins, tu sais pas trop comment ça s'enligne. J'étais nerveuse. Mais finalement, je m'étais trouvé un beau spot à Bromont, un bel endroit à Bromont. Et honnêtement, ça a été émouvant, ça a été remuant parce que tout d'un coup, en nature, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, là, mais en nature, il y avait presque personne avec moi, des astronomes. Donc, on était sur le bord d'un lac. Et tout d'un coup, quand c'est devenu complet, les oiseaux ont arrêté de chanter. J'ai senti la même chose. Le vent a arrêté de souffler. La température a descendu 10 degrés facilement, là, il s'est mis à faire froid, mais le silence et la lumière est devenue comme grise. Ouais. Pour un photographe, c'est... Wow, tu sais, je regardais, je shootais l'éclipse, mais en même temps, je regardais à côté, puis je disais, mon Dieu, tu sais, moi, fascinant. C'était ça pour répondre. J'ai aimé reprendre un peu, puis c'était différent, c'était une autre époque, mais dans les années 60, quand on est allé sur la Lune, les gens étaient tous rivés devant leur téléviseur. On a comme compris qu'on était tellement petit dans tout ce qui s'appelle l'univers. Et là, hier, j'ai comme, pour paraphraser justement Armstrong de 69, j'ai comme senti, c'est comme si je m'étais dit, OK, on a fait un grand pas pour la science et pour l'humanité, parce qu'on est tous été réunis. C'est rare, ces rassemblements, ici, Parc Jean-Drapeau, pas très loin, il y a plus de 100 000 personnes. Il y a eu beaucoup de découvertes scientifiques. J'avais parlé avec Robert Lamontagne, l'astrophysicien, qui m'avait dévoilé à quel point ça a une grande portée scientifique pour tous ceux qui attendaient ça depuis des décennies comme lui, depuis 30 ans. C'est ce qu'il m'a aussi dévoilé en entrevue sur une autre plateforme. Alors, je pense que pour tous, autant pour les astronomes amateurs, professionnels et scientifiques que pour nous, on a tous été touchés par ça. Et tes clichés sont magnifiques. On va les montrer dans les prochains instants à l'écran. Mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, excuse-moi, je te coupe, mais pour revenir sur ce que tu dis, c'est que je pense que l'être humain, on a besoin de se sentir. Ouais. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, un besoin justement de regarder dans la même direction, entre guillemets, de sentir une communauté qui est là, qu'on n'a plus du tout, ou moins. Et je pense que c'est aussi ça qui est très important qu'on a ressenti. Oui, c'est ça. Puis même, là, on remonte au peuple, les Incas, les Mayas, je veux dire, ils étaient tous fascinés par ce qui se passe dans le ciel. Ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas la compréhension de ce que nous, on peut avoir maintenant. Mais nous, on l'est encore. Alors, plusieurs milliers d'années plus tard, centaines d'années plus tard, on est tous tout autant fascinés. Fait que c'est quelque chose qui, plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit. Là. Il y a la notion de hors de contrôle aussi. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Donc, l'homme n'a pas même mise sur ce qui est en train de se passer là. Et c'est ce qui est fascinant aussi. Puis c'est un spectacle qui ne coûte rien, entre guillemets, tu sais, à l'humanité. Et raconte-nous, parce que toi qui es professionnel de la photo, tu n'avais pas vraiment droit à l'erreur, dans le sens que là, c'était en peu de temps, il fallait que tu maximises finalement les clichés. Là. Ça s'est fait rapide. Là. Non seulement j'avais pas le droit à l'erreur, mais en plus de ça, j'avais plein de données que je ne connaissais pas, que j'avais étudiées, j'avais regardé un petit peu à peu près l'expérience d'autres photographes qui l'avaient fait ailleurs, dans d'autres pays, mais il y a tellement de circonstances qui peuvent changer, jouer ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, tu sais, par exemple, si tu prends, tu sais, les crabes, on sait que ça va de droite à gauche, mais quand tu le sais pas, puis que tu prends une photo de crabe, puis tu t'attends, et qu'il part en courant, tu t'attends à ce qu'il aille vers toi parce que c'est la logique. Donc, ton anticipation, le temps que tu vas dire, OK, non, c'est pas par là que ça va, tu perds des instants de moment. Puis c'est ça qui est stressant. Donc, oui, tu es sur l'adrénaline, mais moi, comme une niaiseuse, j'ai oublié d'enlever le filtre au début. Tu sais, j'étais là,
Ouais, je l'ai perdu le soleil. Puis là, j'ai dit, mais non, il y a le filtre. Puis j'avais complètement oublié, puis je l'avais presque dévissé pour que ça Même soit. toi, une pro. Ben oui, parce que tu es dans le moment, tu es dans l'action, tu vois tout ça. Je voulais faire une shot là. Tu sais, j'ai 2 minutes, j'avais 2 minutes à peu près pour faire la photo complète et puis la photo comme sublime. ça, ce qui s'est passé. C'est sublime. Et puis j'utilise du matériel que j'utilise jamais. Déjà, juste mon trépied, je l'utilise jamais. C'est aussi rare qu'une éclipse que je l'utilise, tu sais. Puis je me suis rendu compte que la tête, n'était pas pratique. Donc, tu sais, j'ai eu des contraintes techniques. Mais après ça, je me suis amusée, j'ai regardé les gens autour de moi. C'est fascinant. Il y avait tellement de choses à voir en même temps, tout en suivant ça, puis en même temps en me disant, j'espère que je suis à la bonne technique parce que je shoot, tu changes. Mais tu es contente que les résultats, je veux dire, sont fabuleux, ces photos-là sont magnifiques. Je suis contente du résultat. Je pense que j'en ai vu des merveilleuses aussi sur les réseaux sociaux qui étaient fantastiques. Je pense à mon ami Pat Baudry qui a fait une photo avec le stade olympique en avant, puis l'éclipse complète. Merveilleuse photo, magnifique photo. Mais je pense que c'est sur le plan humain, photographique, puis même familial avec nos amis, les gens qu'on aimait autour de nous, c'est surtout ça qu'il fallait vivre. C'est sûr, c'était une expérience inoubliable. Est-ce que tu penses leur donner une seconde vie à ces photos-là? Est-ce que tu penses les inclure dans une collection, dans quelque chose qui pourrait... parce que, je veux dire, il faut donner une seconde vie à ça. Bien, tu sais, j'ai toujours dit, en 2020, j'ai fait plein de photos pour moi, pour le plaisir, exactement comme j'ai fait là, pour vivre une expérience photographique. Et je les ai toutes vendues à un moment donné. Donc, ces photos-là m'appartiennent. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, si jamais un graphiste en a besoin ou si jamais une compagnie veut me les acheter, c'est possible. Mais en tout cas, moi, puis comme tu dis, il fallait le vivre en famille. C'était ça aussi qu'il faut garder en tête. Rapidement, mais quand même, je veux qu'on mentionne, il y aura ta collection qui sera bientôt présentée dans une galerie à Montréal. Ben oui, écoute, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. C'est une collection entièrement de 16 œuvres de Flamand Rose dans un contexte très spécial. C'est des œuvres d'art. Elles ont été imprimées collection muséale, on appelle. Et je sors 4 œuvres primaires dans un collectif, dans une nouvelle galerie qui m'a prise sous son aile comme artiste, qui s'appelle la Maëlle Galerie, qui est sur Saint-Joseph à Montréal. Et à partir du 18 avril prochain, on verra 4 œuvres de mes 16 œuvres en primeur dans cette galerie-là. Et je ferai mon exposition complète d'ici la fin de l'année. Alors, dès le 18 avril, la collection d'art photographique, vous avez compris, Minka. Minka, exactement. Alors, c'est à retenir. Merci beaucoup à toi, Sarah, de nous avoir fait vivre à ta façon ce moment épique qui était C'était court, mais éclipse solaire. très agréable. Merci, Alex. Toujours comme d'habitude, moi aussi.